Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on se retrouve toujours au Sri Lanka à Midigama. Et ce matin c'est cool parce que je vais aller checker une planche de surf. Donc peut-être que je vais l'acheter. Je t'emmène avec moi, je sais pas du tout qu'est-ce que ça va être. La planche a l'air cool, c'est une 6.2, 32 litres, un truc comme ça. Donc pas mal pour moi, je prends un petit tuk-tuk et puis bah on va voir si la planche je la prends ou pas. C'est incroyable le cadre ici, c'est juste dingue, je te montre un petit peu à quoi ça ressemble. Bon, je suis arrivé, j'attends le mec là qui va venir me chercher pour me montrer sa planche. Et putain, elle a l'air un peu stylée, donc j'espère qu'elle va être cool et je vais pouvoir l'acheter. Je te dis ça tout de suite, je vais essayer de filmer un petit peu, même si je suis un petit peu gêné de filmer avec des gens. Je suis pas trop à l'aise avec ça. Donc je vais voir ce que je vais filmer, ce que je vais te montrer. Bref, c'est parti. Bon, du coup, après avoir discuté un petit peu avec le mec et réfléchi, j'ai fini par acheter la planche de surf. Et tu verras, c'était pas forcément une excellente idée. Ah, je suis content. Bon, là, je rentre à l'auberge et je te la présente. Je vais te montrer un petit peu qu'est-ce que c'est comme board. J'ai réussi à négocier un petit peu le prix, donc je t'explique tout ça après. Aussi, c'était super galère à transporter la planche jusqu'à l'auberge en tuk-tuk parce qu'elle est un petit peu grande, mais ça l'a fait quand même. Mais quoi qu'il en soit, laisse-moi te montrer la suite de cette vidéo. Bon, du coup, il est temps que je te présente ma planche de surf que j'ai achetée ici. Elle est juste derrière, je sais pas si tu la vois bien. Donc cette planche-là, la marque, c'est Lazy Ride. Je connaissais pas spécialement. C'est une espèce de funboard. Donc on n'est pas vraiment sur une shortboard avec très peu de volume. Là, c'est vraiment un volume de 34-35 litres. Le mec savait pas exactement. La taille, c'est une 6.2. La rame avec, elle est super facile, mais j'ai un avis un petit peu mitigé dessus. Je vais t'expliquer pourquoi je ne suis pas forcément convaincu que c'était le meilleur choix. Le mec ne sait pas combien de volume elle avait, il me dit que c'était entre 35 et 37 litres à peu près, et je me suis dit que pour les vagues d'ici qui ne sont forcément très puissantes, ça allait être idéal. Mais finalement, après 2-3 sessions avec, je me sens plutôt assez limité par cette planche. Déjà, je peux pas forcément faire de dog dive avec parce qu'elle flotte beaucoup trop. Et en France, j'ai l'habitude de surfer ma Lost qui a un volume d'environ 30 litres où je me sens beaucoup plus maniable. Donc je pense que cette planche est vraiment cool en tant que funboard pour juste s'éclater et pas trop se prendre la tête. Mais à titre personnel, j'aimerais bien une planche un peu plus petite, un peu plus challengeante. Et c'est pourquoi je vais probablement la revendre. Voilà, super idée Hugo. Mais bon, cette petite expérience était quand même très marrante et je l'ai eu à pas cher donc je vais pouvoir la revendre à un bon prix. Sur ce, je vais quand même te montrer une petite session que j'ai fait l'autre jour qui était super top avec cette planche, je me suis bien amusé. Donc là, comme promis, je te montre une belle session de surf au Sri Lanka. Allez, c'est parti. On arrive sur le petit chemin de fer que je dois passer dessus là tous les matins pour aller surfer, regarde ça. Une espèce de loutre ou je sais pas quoi là. Ouais. Incroyable. Incroyable. Oh putain, c'est quoi ces trucs là? Ok, c'est la jungle ici. C'est vraiment la jungle. Bon allez, je vais au petit spot de surf, je vais économiser la batterie de la GoPro, mais t'as vu un petit peu le cadre, c'est incroyable.
Je me suis bien éclaté avec cette board, mais du coup je pense que je vais quand même la revendre pour prendre un truc un peu plus petit, un peu plus maniable, pour pouvoir me challenger un petit peu durant ce voyage. Bon, sinon j'ai plein de trucs à te dire. Dans la vidéo de la semaine dernière, je te disais que j'avais eu beaucoup de mal à m'adapter, que c'était super compliqué le début. Et bien sache que ça va beaucoup mieux. Comme tu peux le voir ici, je suis dans un nouvel endroit. On a trouvé des locaux qui vendent des hébergements, un petit peu en secret ici. Du coup je suis au 3e étage d'un bâtiment, juste en face d'un spot de surf. C'est super beau, c'est vraiment entouré de nature, un peu plus confort, il y a moins de bruit, donc je peux vraiment mieux dormir la nuit. Et ça c'était super important. Et sinon, deuxième truc de ouf qu'il faut que je t'annonce, il y a quelques jours, j'ai réalisé un rêve. Ce rêve, c'était de faire de la photographie de surf, mais vraiment en prenant ma caméra professionnelle dans un caisson étanche pour faire des photos des surfeurs ici. J'étais super stressé parce que forcément c'est une caméra qui coûte très cher et j'avais peur que l'eau s'infiltre un petit peu dans le boîtier, mais ça s'est super bien passé et j'ai fait, en tout cas pour une première session, des photos de malade avec aussi quelques vidéos. Je vais te montrer ça la semaine prochaine dans le prochain épisode du Sri Lanka. Alors si tu veux rien louper, je te conseille vraiment de t'abonner. Mais tu sais quoi, je te montre un petit extrait maintenant des images. En tout cas, j'espère que tu auras bien kiffé cette vidéo. Je prends beaucoup de temps à les faire au Sri Lanka, c'est pas forcément super simple de m'organiser avec tout ce que j'ai à faire ici. Là, mon but dans les prochaines semaines, ça va être de filmer plein de sessions avec ma caméra pour te réaliser des tutoriels débutants, comme par exemple comment choisir sa planche de surf, comment faire son take-off. Ça sera vraiment des tutoriels gratuits qui vont être très bien expliqués, filmés au ralenti, directement à l'eau avec ma caméra. Donc encore une fois, abonne-toi si tu veux rien louper. Si jamais tu as envie de débuter en surf et d'avoir quelques petits conseils, je t'ai fait un guide qui est 100% gratuit. Donc il y a un lien dans la description de la vidéo où tu peux cliquer dessus et télécharger le guide. Ça t'apprend à choisir ta première planche, ta première combinaison et prendre tes premières vagues avec des petits schémas explicatifs, etc. Donc n'hésite pas à aller checker ça si jamais t'en as envie. Et j'en parle pas super souvent, mais pour toutes les personnes qui téléchargent le guide, et bien ensuite pendant à peu près 30 jours, tous les 2 jours, tu reçois un mail avec des anecdotes sur le surf, des petites histoires que j'ai pu vivre en surf, des conseils et plein de contenu autour du domaine du surf. Donc si ça te fait kiffer, je pense que tu pourrais bien aimer cette petite newsletter. Bon, sur ce, j'ai encore plein de taf, je vais préparer les vidéos pour la semaine encore prochaine. Et d'ici là, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo, à laisser un petit commentaire. Et je te dis à très vite et aussi abonne-toi sur Instagram. Allez, ciao!